La génération Jean-Pierre Bemba, c'est une branche, une association qui est née donc, du MLC, qui est notre parti politique. Mais nous avons une devise qui stipule qu'avec Dieu, nous vaincrons. Donc nous ne pouvons pas commencer ici sans placer Dieu au début de cette rencontre vespérale. C'est ainsi que nous voulons remettre la soirée d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Nous allons inviter le pasteur qui est là avec nous pour nous reconfronter tout petit peu avant de passer donc à la deuxième étape. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Mieux vaut le début d'une chose que sa fin. Comme nous sommes encore au début, donc nous sommes à l'alpha. L'alpha, c'est le début, c'est la douleur, c'est les temps de gestation. Comme nous sommes ce soir, tous des invités, mais pour un événement. Cet événement, c'est une création. Création et la présentation de la structure qui va être présentée tout à l'heure. Mais là, on est là juste pour dire merci au Seigneur déjà pour l'idée, pour la vision que les personnes ont eue pour créer cette structure. Je vous donne ceci, bien-aimés, toute chose se crée par la vision. Toute chose se crée par la pensée. Si nous voulons nous référer par la parole au texte de Genèse, lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a commencé tout d'abord par penser et déclarer, et les choses étaient faites. C'est ainsi que je dirais, Dieu a donné l'idée aux personnes qui ont décidé de créer cette structure, et maintenant c'est la faisabilité. Dieu dira que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Lorsque Dieu a créé toute chair, tout être, il est arrivé à se dire, je vais créer l'homme. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Maintenant, nous avons tout créé, mais il reste un être semblable à nous. Créons maintenant un être semblable à nous. Alléluia. Vous allez voir que je vais un peu juxtaposer le fait que nous soyons là et les deux structures qui sera présentées tout à l'heure. Alléluia. Il y a autre part le parti, le MLC, et d'autre part, il y a Génération Jean-Pierre Bemba. Alléluia. La Génération Jean-Pierre Bemba émane de la structure de la MLC. Alléluia. Lorsque ces gens ont pensé de créer la Génération Jean-Pierre Bemba, ils ont pensé à créer quelque chose qui sortira des entrailles du MLC. Alléluia. De la même manière que Dieu a créé toutes les choses, a créé l'homme, en prenant la terre, l'argile, et il a insufflé à cette terre, et cette terre-là devient l'homme que nous sommes. Alléluia. Donc il y avait déjà une vision, il y avait déjà une pensée pour que l'homme soit créé. Il y avait une pensée pour dire, voici les temps. Nous avons créé la structure Génération Bemba. Mais sous cette structure, il y a une vision.
Je ne suis pas là pour dire la vision, mais tout simplement, je vois que la structure s'appelle Génération Jean-Pierre Béma. Alléluia. Si je voudrais me référer par la parole, je vais prendre une des visions de Zacharie et vous allez voir ce que ça peut nous donner et nous avancer aussi dans nos pensées et idées de faire de grandes choses. Parce que celui qui fait quelque chose, celui qui bâtit sa maison, comme dit la Bible, bâtissant le concours de l'Éternel, la bâtit en vain. Alléluia. Celui qui s'est dit, je suis fort, sans la force de Dieu, il est aussi rien aussi. C'est pour ça que nous devons avoir tous à l'idée, à toute entreprise que nous devons entreprendre, il faut associer tout d'abord celui qui donne la force, celui qui donne toutes choses pour que cette chose-là avance dans la vie. Nous devons croire qu'aujourd'hui, si nous sommes là rassemblés, nous sommes rassemblés parce qu'il y avait une vision, et cette vision voudrait que nous voyons aujourd'hui comment la vision devient maintenant réalisable, palpable, afin que nous soyons tous dans la bonne direction de comprendre qu'il y a des hommes qui réfléchissent, et c'est là, sans l'accord de l'Éternel, on ne peut pas être là, on ne pouvait pas non plus dire qu'il y aurait un regroupement ce soir. Bien aimé dans le Seigneur, je ne peux pas trop vous retenir, mais je voudrais juste vous dire que quand nous sommes là, je voudrais me référer aussi à ces deux oliviers. Quand on parle de l'olivier, c'est-à-dire, c'est un arbre qui donne des fruits, et c'est ce fruit qui donne beaucoup d'essence. Alléluia. Je dis essence par rapport à l'huile, par rapport au parfum, par rapport à beaucoup de choses qui ressortent de l'arbre olivier. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais que les deux arbres-là, que je fais allusion, le lycée et la génération Jean-Pierre Béma, prennent aussi l'essence de se produire et de donner aussi beaucoup de résidus, dans tout ce que ils devront faire, et ensemble ils iront très loin. Bien entendu, tout à l'heure, je vais vous demander juste 2 minutes pour aussi penser à la personne de Jean-Pierre Béma qui se trouve dans un milieu, dans un lieu qu'il a besoin de nos prières, afin que là où il est, génère en lui aussi la capacité de comprendre et la sagesse pour bien guider aussi ce qu'il a entrepris par sa vision que Dieu lui a donnée, et continuellement avec nous autres. Alléluia. 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 Et je vous dis encore un bon amen là. Parce que si après on l'amène, je vais continuer à parler. Or, je voudrais bien m'arrêter. Alléluia. C'est au travers de cette exhortation, je voudrais qu'on adresse une prière déjà des circonstances, parce que si nous sommes là, ce n'est ni par notre puissance, ni par la puissance de l'homme, mais c'est la puissance de l'Éternel. Si nous vivons aujourd'hui, si nous sommes en train de respirer, ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par la parole de l'homme, mais c'est par la puissance de Dieu. Alléluia. Donc nous allons juste remercier cette circonstance, rendre cette circonstance entre les mains de l'Éternel qui est le maître des temps et des circonstances. Alors nous allons élever nos voix pour dire merci Seigneur. Prions. Éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci pour cette circonstance que tu nous accordes.
Nombreux sont venus de partout pour cet événement qui réunit ton peuple. Nous t'associons cet événement, bien-aimé dans le Seigneur. Nous t'associons ces deux oliviers, ces deux arbres qui donneront pour chacun de nous quelque chose qui va nous donner un sens pour l'avenir de notre pays, l'avenir de nos enfants, constitués en ces deux entités que nous remettrons entre tes saintes mains. Toi qui es Dieu, toi qui es saint, toi qui es roi des rois, toi qui es tout-puissant, c'est par ta faveur que nous sommes là, c'est par ton amour que nous sommes là, et nous te disons merci. Nous disons merci Seigneur Jésus. Et la deuxième prière s'adressera pour Jean-Pierre Mbemba. Alléluia. Là où il est, je voudrais vous dire une chose. Ce n'est ni par la puissance de l'homme, ce n'est ni par la puissance des avocats, ce n'est ni par la puissance des tribunaux, mais c'est par la puissance de l'Éternel. Alléluia. Je voudrais vous donner un témoignage, juste un témoignage, pour vous faire comprendre comment Dieu agit. Je suis passé par là. Alléluia. Je suis passé par là, quelque part où j'étais conditionné. Juste conditionné à prier matin, midi, soir. Parce que je n'avais pas d'autre espoir. Alléluia. Je n'avais pas d'autre espoir. Parce que mon dossier, c'était le plus haut, les sommets, celui qui était les sommets de ce pays, qui devait décider. Or, Dieu dit, il ne donne jamais sa gloire à quelqu'un. Alléluia. Quand tu sais que tu es en train de lutter, de faire quelque chose pour une multitude de gens, dis-toi que tu es dans la bonne direction. Alléluia. Quand tu fais quelque chose, tu es incarcéré parce que tu n'as pas volé, parce que tu n'as pas fait quelque chose autre que de vouloir le bien de son peuple. Dites-vous que vous êtes quelque part épargné de toute dérive de l'homme. Alléluia. Il restera là. Mais la bonne chose qu'il pourra faire, c'est de prier matin et midi soir. Alléluia. Avec nos prières, va aussi susciter que là où il est, comme avait fait Pierre et Silas, lorsqu'ils étaient arrêtés, ils n'avaient pas d'autre chose, il n'y avait pas d'autre choix. Ils ont demandé juste aux disciples qui étaient dehors de prier pour eux. C'est ce que nous allons faire. Nous allons déclarer quelque chose. Quelqu'un va déclarer. Alléluia. Parce que moi, je sais. Je vais déclarer. Comme j'avais déclaré pour moi-même. Je dis, Seigneur, tu vas me sortir d'ici. Alléluia. Je n'ai pas mon père. Je n'ai pas un homme pour me sortir de là où je suis. Il n'y a que toi seul qui pourra me sortir de là où je suis. Et il m'a sorti. Alléluia. Contrairement à la volonté de la puissance de l'homme, mais Dieu m'avait sorti. Alléluia. De même manière, lui aussi pourra aussi sortir, si seulement de notre prière que nous allons faire aujourd'hui. Alléluia. Pour que cela ne tarde pas, nous allons bousculer la CPI, de sorte que les tribunaux deviennent l'outil de l'Éternel pour le faire sortir. Alléluia. Alors nous allons élever de tout notre cœur, déclarer quelque chose, une pensée à Dieu, à ton Dieu que tu crois. Dis seulement quelque chose que tu voudrais voir et justifier la prière que tu dois faire aujourd'hui et dire que j'avais prié ce soir-là et voici ce que je vois, ce que Dieu a fait. Parce que Dieu aime ça. J'ai prié et je vois. Il a prié, il a dit, et la chose elle était faite. Alléluia. Alors si nous croyons, nous allons déclarer quelque chose pour Jean-Pierre et il va sortir. Alléluia. Moi je suis convaincu parce que je l'ai répété plusieurs fois. Et j'avais une fois écrit aussi
Et je t'ai vu sortir. C'est question de temps, mais c'est nous maintenant qui devons booster les choses pour que cela aille jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons élever le voix maintenant, de tout notre cœur, déclarer quelque chose à ces dieux-là que tu crois. Et il fera ce que ton cœur désire. Alléluia. Prions. Éternel, nous te disons merci. Nous te disons encore merci parce que tu dis dans ta parole que tu es le Dieu des prisonniers. Alléluia. C'est toi qui dis dans ta parole que tu es le Dieu des prisonniers. Tu es le Dieu des orphelins. Tu es le Dieu des veuves. Tu es le Dieu qui a sorti Paul et Silas d'enfermement, de la prison. Juste par la parole. Juste par la prière. Et c'est de la même manière ce soir. Nous nous sommes rassemblés d'un commun communion avec toi pour dire, Éternel, ton Fils qui est sous les jours de l'ennemi, d'un homme ou de force du mal, que toi tu puisses intervenir, que ta main puissante puisse s'élever ce soir pour casser les chaînes, pour casser tout ce qui est incassable, pour sortir notre frère, pour sortir notre père, pour sortir celui que toi tu as choisi, bien-aimé, pour qu'un jour qu'il témoigne, éternel mon Dieu, que ce n'est pas les hommes qui m'ont sorti, mais il témoignera que c'est son Dieu qui l'a sorti de là où il est. C'est pour cela que je lève ma voix en tant que ton serviteur, ton roi. Tu m'as choisi. Tu m'as dit de te servir. Je te sers. Je te crains, Père. Je dis aujourd'hui, Père, ce que je te demande, c'est selon ta parole qui dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. C'est pour cela que je demande, éternel mon Dieu, la prière que nous allons faire ce soir, cette prière que nous sommes en train de faire ce soir, s'accomplisse maintenant pour que ton nom soit élevé, afin que tu nous justifies que tu es un Dieu qui vit, un Dieu vivant, un Dieu puissant. Nous avons employé, Père, ta parole. Ce n'est pas la parole des noms. Mais Père, j'ai utilisé ce que toi tu as dit. Parce que tu as dit, tu n'es pas un fils d'homme pour mentir. Toi tu ne mens pas, tu es Dieu de la vérité. Que ta lumière jaillisse là où il est ce soir. Que tu puisses le visiter ce soir. Tu puisses lui parler ce soir. Afin qu'il connaisse la vraie raison qu'il est là-bas, bien-aimé. Je sais que, éternel mon Dieu, tu as visité Jean en prison, tu as visité Paul en prison, tu as visité Pierre en prison. Tous ceux qui sont prisonniers, tu dis que tu es leur Père. C'est pour cela, en tant que Père, va libérer ton Fils dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié par la foi et nous disons tous Amen. 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 Merci. La génération Jean-Pierre Bemba, c'est une génération qui bouge. Ce n'est pas une génération de gens qui dorment. Nous avons un chef qui est tellement actif. Alors pour ce faire, comme dit-on à tout Seigneur, tout honneur, nous sommes là, pasteur vient de le dire, pour notre frère, notre papa, notre cousin, qui est tout pour nous, le sénateur Jean-Pierre Bemba. Mais en cela, nous ne pouvons pas quand même passer outre, pour certaines reconnaissances, les gens qui se sont réunis pour initier cette idée de la génération Jean-Pierre Bemba. Parmi nous, nous avons des autorités qui sont là, mais nous n'allons quand même pas oublier celui qui a eu l'idée de créer la génération Jean-Pierre Bemba, notre doyen qui n'est pas là avec nous, qui s'appelle
Jean-Robert Bopinda, qui se trouve à la Nouvelle-Zélande. Peut-on acclamer très fort pour le président? Voilà. Là, je pense que notre trouve. Voilà, ça c'est très très bien. Merci beaucoup. Merci pour le président Jean-Robert Bopinda. Et nous avons aussi au milieu de nous ici notre secrétaire général qui est venu de l'Australie, M. Félicien, pour qui je demande à la salle d'applaudir très fort. Voilà. Merci. Nous souhaitons les bienvenus au secrétaire général. Vous êtes entre vos frères, vos sœurs. Et le pasteur l'a dit, la génération Jean-Pierre Bemba, c'est une branche qui est née du MLC. Il a parlé de l'olivier. À travers l'olivier, il y a des branches. Nous avons aussi dans la salle ici notre secrétaire national que vous connaissez, votre fils, votre médecin, le secrétaire national ex-RD du MLC, M. Jean-Jacques Mbungani, pour qui nous devons applaudir. Alors, il y a un doyen avec nos mamans qui ont initié cette rencontre d'aujourd'hui. Alors ne soyez pas étonnés par rapport à la salle. Je voulais vous dire que nous ne sommes pas là pour fêter. C'était juste pour vous annoncer la naissance de la génération Jean-Pierre Bemba. Et pour cette naissance de la génération Jean-Pierre Bemba, ici en Belgique, on n'avait pas voulu mobiliser tout un monde. Il y avait un nombre bien calculé de cartes de visite, disons d'invitation. Mais je pense, comme je vous ai dit, on s'est tellement battu pour que cette salle, qu'on puisse l'avoir un samedi, un week-end. Mais la tâche n'a pas été facile. On s'est battu, mais ces gens, ils ont fini par nous donner cette journée, donc le vendredi. C'est en ce sens que nous vous demandons d'être patients parce que beaucoup de gens sont en route, en train de venir, ceux qui sont venus du travail. Cette salle sera remplie d'un moment à l'autre. Et pour cela, j'aimerais ici dire merci à notre doyen qui a initié l'idée de cette rencontre. Mais devant ces combats ou devant cette rencontre, ce sont nos mamans qui se sont décidées que cette fois-ci, les hommes étaient devant toutes les actions. Pourquoi nous, les mamans, nous gardons les enfants dans les ventres 9 mois durant? C'est nous qui souffrons. Et c'est nous qui donnons aussi la naissance à l'enfant. L'éducation de base, ça vient de nous, les mamans. Pourquoi devons-nous continuer à oublier et à abandonner notre enfant là où il se trouve? Sur ce, il y a 2 mamans qui ont commencé vraiment cette activité, soutenues par toutes les autres mamans. Il s'agit bien de maman Véronique et de notre maman Chantal, pour lesquelles nous vous demandons d'applaudir très fort. Veuillez vous mettre debout. Merci. Ça, c'est maman Chantal. Excusez-moi, maman. Maman Charlotte et maman Véronique. Mon pépé asikae. Mon pépé asikae. Alors, est-ce que vous connaissez la devise de la génération Jean-Pierre Bemba? Avec Dieu, nous vaincrons. Donc, j'aimerais parler de cette devise. Dans le combat du MLC, dans le combat de la génération Jean-Pierre Bemba, c'est Dieu que nous plaçons comme notre
fondation. Sans Dieu, nous ne pourrons jamais gagner ces combats. À l'MLC, on dit « avec Dieu, nous vaincrons ». C'est ça la devise du MLC. Dans la génération Jean-Pierre Bemba, nous disons ok. Le but d'ensemble, sauver les Congo. Pourquoi nous sommes ensemble? D'accord? Notre but d'ensemble, c'est pour sauver les Congo. Avec qui? Avec Jean-Pierre Bemba. Maintenant, c'est ça la devise de la génération Jean-Pierre Bemba. Mais derrière ces combats des moments, il y a un doyen. Ce doyen, c'est notre coordonnateur ici en Belgique. Il s'agit bien de notre grand frère, notre papa, Justin Wabi, pour qui nous allons applaudir très 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 fort. Ça c'est le coordonnateur. C'est le coordonnateur de la génération Jean-Pierre Bemba, comme je l'ai dit, à tout seigneur, tout honneur. J'aimerais bien lui passer le micro pour qu'il puisse quand même nous adresser un petit mot de circonstance. Merci beaucoup. Bonsoir, mes frères et sœurs. Bonsoir. J'ai un grand plaisir de vous voir dans cette salle. Les membres de la génération Jean-Pierre Bemba et moi-même, nous vous remercions. On a vu que malgré vos multiples occupations, au niveau professionnel, familial, vous avez pris une décision d'écarter d'autres rendez-vous et de venir répondre à l'invitation qui vous a été dressée. Poser un tel acte, tu dois avoir un esprit d'amour du prochain pour faire un tel sacrifice. Vu la journée était ouvrable, les sacrifices que vous aviez faits, nous vous remercions. Que les dieux que nous prions vous rendent ça. Je vous remercie. Merci, Cordon, pour votre mot de circonstance. Je voulais vous dire que dans la salle, vous venez de saluer notre secrétaire général, que venu de loin, que venu de l'Australie. Et je pense, en prenant l'avion pour arriver ici, il n'est pas venu pour rien. Il aura un mot à nous adresser. Malgré qu'il a un petit souci pour la voix, on ne sait pas, les ennemis ont tenté de voler la voix, mais ne fût-ce que sa salutation, s'il peut passer devant ici, ne fût-ce qu'un petit mot, ce sera quelque chose de très encourageant. Secrétaire général, s'il vous plaît. Applaudissons pour le secrétaire général de la génération Jean-Pierre Bemba. Je m'excuse parce que j'ai perdu ma voix. J'ai une très belle voix. Je suis en train de pleurer parce que je voulais vraiment parler avec vous du plus profond de mon cœur. Mais malheureusement que j'ai perdu ma voix. Alors c'est un grand regret. Mais quelque part je suis content de retrouver ma famille ici. Souffler cœur. Très compliqué. Je ne peux pas parler, mais ok.
Je vais tenter à vous présenter notre discours, mais s'il y a certaines difficultés pour m'écouter, acceptez comme ça. Génération Jean-Pierre Bemba. Son discours de la sortie officielle ici en Belgique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, c'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous pour la première fois depuis que cette génération Jean-Pierre Bemba a été créée. De son implantation en Belgique et dans d'autres pays de l'Union européenne. Avant de poursuivre mon adresse, permettez-moi de saluer les éminentes personnalités ici dans la salle. Et Madame Liliane Bemba, qui n'est pas ici dans la salle, qui est l'épouse du président national du MLC, Mouvement de libération du Congo. Monsieur Jean-Jacques Mbongani, qui est le secrétaire national chargé de la Fédération extérieure du MLC, la délégation de la génération Jean-Pierre Bemba en France, Pays-Bas, Allemagne et d'autres pays de l'Europe présents dans cette salle. La communauté congolaise de la Belgique, les combattants de la diaspora congolaise, les organisateurs de la soirée. Nous avons M. Justin Wabi, qui est le coordonnateur de la génération Jean-Pierre Bemba ici en Belgique. Et nous avons Véro, qui est la coordinatrice adjointe ici en Belgique. Nous avons aussi Charlie, qui est la coordinatrice adjointe, et Maman Véro, chargée de la mobilisation, et toutes les autres personnes qui ont participé dans cet événement. Chers camarades, la génération Jean-Pierre Bemba a été créée le 28 juin 2017 et en 10 mois d'existence, elle est encore un bébé, mais un bébé unique à son genre. Nous demandons à toutes les mamans congolaises de pouvoir prendre ce bébé en charge pour l'épanouissement et le développement de notre pays. Chers camarades, la génération Jean-Pierre Bemba est une association non gouvernementale et non partisane qui a pour vision principale de soutenir le sénateur Jean-Pierre Bemba dans son combat de retrouver sa liberté, de mettre à sa disposition tous les moyens nécessaires lui permettant de payer la magistrature suprême et de continuer à les soutenir pendant l'exercice de ses fonctions à la tête du pays. C'est-à-dire, la génération Jean-Pierre Bemba s'est assigné une obligation de moyens pour le soutenir, pour le soutien du sénateur Jean-Pierre Bemba. En dehors de sa vision principale, la génération Jean-Pierre Bemba s'est fixe autre objectif, à savoir un volet social qui aura pour mission d'apporter de l'aide ciblée à la population démunie. Un volet économique par la création des petites et moyennes entreprises et un volet agricole pour assister la population et créer l'autosuffisance alimentaire. Concernant
la politique nationale. La génération Jean-Pierre Bemba n'est pas indifférente sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. L'insécurité. Constatant que le régime de Kabila a été marqué par le tuerie des populations civiles dont le bilan est actuellement plus de 8 millions sur toute l'étendue du territoire depuis le début du conflit jusqu'à ce jour. Par des mutilations, par de nombreux viols de femmes et de filles, de jeunes filles, par des femmes enceintes éventrées, par de déplacements massifs de population et par plusieurs milliers de réfugiés dans le monde entier. Face à cette insécurité permanente sous le régime de Joseph Kabila et à l'instabilité sous-régionale et régionale y afférente, le sénateur Jean-Pierre Bemba est plus que jamais l'homme qu'il faut pour instaurer la sécurité et la stabilité sous-régionale et régionale dont la République démocratique du Congo en particulier et l'Afrique centrale a besoin. Sa connaissance profonde de l'armée nationale congolaise, des services de sécurité et les armées de pays voisins sont des éléments cruciaux dans la stabilité de la République démocratique du Congo et du pays de la région de Grand Lac. La machine à voter. L'écrasante majorité de la population congolaise ou des électeurs n'ont jamais touché et vu l'ordinateur. Cette partie de la population que nous considérons des analphabètes informatiques, ils seront confrontés pour la première fois à un exercice qui exige une certaine maîtrise. À part ça, la machine à voter consomme de l'énergie électrique, mais la République démocratique du Congo est déficitaire pour couvrir le besoin en énergie électrique sur toute l'étendue du territoire national. Cette situation nous pousse à dire non à la machine à voter. Enfin, l'enrôlement de la diaspora congolaise. Pour se dérober devant cette obligation constitutionnelle, surtout celle de limitation du mandat présidentiel du président Joseph Kabila, utilise certains facteurs de complications pour ne pas organiser les élections. Par la tentative de la révision constitutionnelle, par le non-respect de la ligne budgétaire, par le vote d'une loi électorale controversée ayant occasionné les pertes en vies humaines, par une répression hors du commun. Mes chers frères et sœurs, cette opération d'enrôlement a un but: retarder l'organisation des élections pour priver le peuple congolais de vivre l'alternance politique. Que la diaspora dise non à l'enrôlement. Qu'avons-nous réalisé depuis la création de cette association? Tous nos efforts se sont focalisés sur l'implantation de notre association tant à l'intérieur de la République démocratique du Congo comme à l'extérieur. Dans certains pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie et du Pacifique. Par conséquent, le choix du dirigeant est sélectif selon le critère bien défini. Ce travail de nomination se poursuivra afin de doter notre association d'une digne puissance équipe capable d'assurer son bon fonctionnement. Comme nous le constatons,
Le bilan de ces 10 mois d'existence de la chanson Jean-Pierre Bemba est très fructueux et parmi nos réalisations qui ont reçu un grand écho au monde. Les 3 grandes manifestations, à savoir la première sortie de la chanson Jean-Pierre Bemba en République démocratique du Congo, d'abord à Kinshasa, en RDC, puis en Afrique du Sud et aujourd'hui en Belgique. Ajoutons aussi à notre actif la célébration de l'anniversaire du président Bemba qui s'est fait dérouler à Kinshasa, RDC. Je profite de cette opportunité pour vous adresser nos sincères félicitations et je vous encourage de faire mieux davantage. La paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Je vous remercie pour votre attention particulière. Que Dieu bénisse notre pays. La génération Jean-Pierre Bemba, le but d'ensemble, c'est de sauver le Congo. Vive la République démocratique du Congo. Vive la génération Jean-Pierre Bemba. Je vous remercie. Que me connaissent tous à président Abisso Bemba de Sikaoyo. Alors tout n'ingana bandiko, tout y a pour la pongité quand même. D'accord? Slogan, il y a génération Jean-Pierre Bemba. Pour la RDC Bemba égale, réponse Bobé Sanini, la sécurité. On a point 1. Pour répéter, pour la RDC, Bemba égale. Pour la RDC, point 2, Bemba égale. Point 3, pour la RDC, Bemba égale. Point 4, pour la RDC, Bemba égale. Point 5. Pour la RDC, Bemba égale la croissance économique. Point 5. Pour la RDC, Bemba égale la paix. Point 6. Pour la RDC, on a repris 5 2 fois, mais on va compter. Pour la RDC, Bemba égale l'égalité des chances. Point 6. Pour la RDC, Bemba égale garantie des investissements nationaux et internationaux. Point 7. Pour la RDC, Bemba égale l'emploi. On continue le dernier exercice. Point 8. Pour la région de l'Afrique centrale, Bemba égale la stabilité. Point 9. Pour la région des Grands Lacs, Bemba égale la sécurité, Bemba égale la stabilité, Bemba égale la paix. Point 10. Pour la communauté économique des Grands Lacs, Bemba égale la croissance économique et l'emploi. Vous voyez tous ces avantages qui résident autour de Bemba. Applaudissons très très fort pour ces beaux slogans de la génération Jean-Pierre Bemba. Je vous remercie. Mais avant d'appeler Maman Liliane, je souhaiterais que les mamans qui se sont organisées pour cette soirée d'aujourd'hui. Oui, bonsoir maman. Bonsoir maman. Vous allez entourer la bananayo Maman Liliane, maman baza ebele awa baza koyokayo. Topesi micro na moko ya ba organisatrice, je pense que azana micro koyo kaye peut-être question naye avant de répondre maman. Donc merci. Maman bote to sepeli mingi koyoka mungongo na yo
tozali awa tozali na bamama ebele biso nyonso tu tozali tosangani esika moko mpona likambo ya papa biso nyonso bamama génération tozali ebele awa ngai mama Véro nali mpe na mama Charlie azali awa nakopesa bamama tozali ebele toamwa moke mpo biso nyonso toyoka mongongo na ngo bamama baza kosepela. Merci, maman Véro. Oh, merci. N'appelle la maman Charlie. Ok. Ah, maman Bote maman Liliane. Ah, ngala ikana yebisayo mama mwana kotami mwana zika kombo na ye génération Jean-Pierre Bemba. Yango wana biso bamama toza na esengo makasi totelemi mpo tosoutenir papa esika azali mpe souye na biso bamama ezali ke abima mpenza mpo biso bakongolais toza vraiment na posa na ye biso bamama toza na posa na ye mpo aya kosala na biso mosala monene oyo eza ozali na mboka Congo yango merci mingi pour la initiative aujourd'hui vraiment ça va pas de la vidéo à prendre la vidéo puis na mutane tout pour ça là pour la mon invitation Jean-Pierre Bemba ça veut dire quoi et bien qu'on fait bisous on a quand même la tête tous appelés maman Ida Péazali tous à maman Micheline tous à la maman Odette tous à la maman Odile, tous à la maman Baza, maman Bazale Belena, ma jeune fille, tous à la maman Bobo, tous à la maman Nadine, donc ma maman Bazale Belé, Bango Nyonso, ma pression, ma bonne soirée, ma ligne au mini. Merci vraiment, peut-être maman Pito Bazou, la maman Pito, maman Nyonso, côté, maman côté. Merci pour la présence. Merci maman, merci tosepeli mingi biso ba mama ya génération Jean-Pierre Bemba tozali na yo elongo toko continuer kaka na losambo nzambe oyo tozotalela toyebi ke nzambe wana akosala mpe azali akosala ya bikamwa kala te tokomona bikamwa na nzambe na kombo ya Tu comprends, maman Liliane, maman Nadine, ma baby. En tout cas, et là on enseigne à maman, bisognon se longo, to les batés, to y capi, collisus dans ma beauté. To continuer toujours dans ma prière. Bito ba o yo réseau qui est dans souka. Donc, d'ici quand maïle soba de souki. Bisika nzambe abandi oyo c'est impossible na bata mokili et pas nzambe est impossible tokoba toujours na mabondeli na nzambe tokolonga maman génération peut balobi baza na besoin pour peut tout ensemble na ça pour que pour la procéder biso ensemble. On peut m'évacuer, on retourne à recontacter Papa Justin, comme ça vous avez un programme on est ensemble. Amen. Et vous avez madame qui est organisant. Maman Maria. Maman tosepeli mingi na ndenge toyoki mongongo na yo tomoni ke nzambe abateli yo oza na santé malamu bongo biso ba mama lelo ndenge tosangani boye tolingi ete tozalaka toujours
la prière ensemble pote et à batela moi ya sika o ya botami to batela e penza po ete monguna azwa nzela ya kokota na nzela na ete ya mwana to kosenga kaka na nzambe asunga na biso na bino tozala elongo moko pe totambola kaka nzela moko tokende vraiment liboso po epai ya nzambe tozali balongi tokolongaka kaka toujours. Amen, amen, amen. Bon, ngai mama Odile, naza mwasa pasteur ya papa Matondo, nde nazo kumisa nzambe na ndenge kasangisi biso lisusu ya kosangana mpona likambo ya papa Jean-Pierre Mbemba, mais nyonso tu esengeli ke totiaka ade na maboko ya nzambe. Soki totie nzambe liboso toyebi ke victoire ezali. Même à temps on a côté les manaïs à Kolongate. À partir à vue des prières tout le temps toujours bon de là toujours tika makambo oh nous surtout le maboko nzambe. Mais tous appels à konzima ke to ebi ke aza déjà libéré. Na nguya nzambe a ko libéré bisika wana ya nzambe. Pote mboka na biso pe ya Congo pote ezwa pe. Nzambe ye moko asala kado na mabongisami na ye abombaki ye kuna parce que po encadrer ye apesa ye mayele lolenge nini ya kotambusa mboka yango wana vraiment ke tokumisi nzambe aza malamu na ndenge peke na oyoki pe voi yanga mama Odile mena yebi te soki nzambe abongisi tokomona na pe lisusu ndenge babongisami ke na bapriere vraiment nasengi mpena nzambe merci nasepeli mpe ndenge nayoki yo. Amen. S'il vous plaît, maman P. Azali, je vais maman. Bonjour maman. Maman Odete, naza pe na drapeau pesa nga eza na ndako na batela kango. Bon, napesi merci mingi nzambe na biso akosala asi asali. Etikali ka tozwa solution na yango. Nzambe apambola. Amen, maman, merci. Ma maman, nouvelle génération, avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Amen. Voilà, maman, tozali pena ba papa, bazali awa micro baladeur. Tolingi pe quand même mosala nzambe apesa yo mwambote. Na place ma papa bazali pasteur s'il vous plaît. Bonsoir maman Liliane. Awa papa Bati Kobange. Enchanté papa. Na zali na mingi ya koloba te. Nalobi kaka liloba na ngai nalobaka mokolo mosusu mpe na bandeli ya mosusu. Tango nzambe asali mokili, asali mobali, pe sima na moi kosala mwasi, sima likambo tango ebebi, malgré mabe oyo esalamaki, nzambe apesaki makasi ya na mwasi mpona aniata motu ya enemi. Esika yo ozali, makasi ya papa ezepa na yo. Olemba na losambo te, osangisaka bandeko, surtout basi mingi, oyo penza bazali na kati ya ba jeûne et prière, osalaka ba prière collective, de sorte que Nzambe a boosté bato oyo baza na kati na dossier wana. Eza na makasi ya bato te, eza na makasi ya batribunaux te, mais eza na makasi ya Nzambe. Esika pe azali eza esika ya mabe te. Nzambe ayebi ntina ndenge nini agarde ye kuna. Nyonso tu eza mabongisi na ye. Jean-Pierre oyo azalaki Jean-Pierre oyo toyebi, na Jean-Pierre oyo tokomona lobi ozala Jean-Pierre moko te. Jean-Pierre alobi akoyeba Nzambe, Jean-Pierre alobi akoyeba pasi ya bandeko, Jean-Pierre alobi akoyeba pasi
oyo ezalaka na kati na boloko pe ya kolinga na kati oyo ya moni moto mosusu ayoka yango te. Yango nalobi Nzambe apesa makasi pe tokolemba na kati ya losambo te ya kotiaka ye toujours na kati ya losambo po ba vision tozwaka na biso esi emonana nango na koma yango pe plusieurs fois que akobima na ye malgré bitumba ya Nzambe ezalaka na suka suka yango pe eza nango pe kala te tokomona nsima mikolo pe tozala esengo biso nyonso Nzambe abatela yo asunga yo na esika yo ozali apesa oyo motema na yo elingi. Bonsoir. 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 En tout cas, c'est un grand honneur de participer au nom du MLC à cette activité organisée par l'association Génération Jean-Pierre Bemba. Quand deux personnes sont réunies, c'est déjà un ensemble. Et avant même de commencer, j'aimerais féliciter les organisateurs pour l'idée de nous réunir. J'aimerais en tout cas qu'on applaudisse fortement les mamans de la génération Jean-Pierre Bemba. J'aimerais également qu'on applaudisse le coordonnateur de l'association et le secrétaire général de Génération Jean-Pierre Bemba. C'est un honneur, comme j'ai dit au début, de prendre la parole après tous ceux qui m'ont précédé, parce que le secrétaire général, M. Moï, a relaté les objectifs de l'association. M. Wabi a présenté ses civilités, également présenté les mamans qui animent cette association. Mais j'aimerais dire aux membres de cette association que, comme le pasteur a dit tout au début, le mouvement de libération du Congo accompagne et accompagnera votre association jusqu'à la fin. Il faut compter sur nous parce qu'il y a un pendant politique qui est le mouvement de libération du Congo, il y a un pendant associatif dans lequel il y a votre association Génération Jean-Pierre Bemba. Pour un même but. C'est quoi le but que nous recherchons tous? C'est que d'abord, le cannabis et sikolama. Parce que nous sommes arrivés à un niveau inadmissible au niveau social, au niveau politique, au niveau sécuritaire. Qui est capable aujourd'hui d'incarner ce que nous appelons un leadership responsable de notre pays? Il s'agit de Jean-Pierre Bemba. Il s'agit de Jean-Pierre Bemba. Je vous l'assure. La situation de Jean-Pierre Bemba, vous la connaissez. Le 24 mai de cette année, il totalisera 10 ans de privation de liberté. 10 ans. Bakangimoto Nanko. Batie Nesika ya Passi. Vous devez savoir que quand le président Bemba est arrêté le 24 mai 2008, le procureur de la CPI n'a pas encore établi les chefs d'accusation contre lui. Est-ce que vous imaginez? Bakani Motome n'a pas charge et bongamité. Il y avait des suspicions. Moi, idée. Alors, Bakani et Mariboso, la première fois que le procureur demande au juge de dresser un mandat d'arrêt, ça lui a été refusé. Parce que les charges n'étaient pas suffisamment
détaillé. On a dit on ne peut pas arrêter ce monsieur, vous n'avez pas des éléments. Il faut que vous le sachiez. Ce n'est que quelques mois après, lorsque le président a voulu faire un voyage en famille dans un pays qui n'est pas signataire des statuts de Rome, ils se sont renseignés avec les sécurités des États où on vit. Le procureur revient vers le juge pour dire nous devons arrêter ce monsieur parce que s'il quitte l'espace des pays membres signataires des statuts de Rome, on ne pourra plus jamais l'appréhender ni l'interroger. Donc on arrête quelqu'un en 2008 alors que les charges ne sont pas formellement détaillées. On le met en arrestation provisoire ici en Belgique pendant quelques mois et lui-même demande ce qu'on appelle le transfèrement pour qu'il soit jugé à la CPI parce qu'il ne comprenait pas. Ce n'est qu'en ce moment-là que maintenant le procureur commence sur le terrain les enquêtes pour établir des charges. Vous vous souviendrez, Pamanina nous de la présidence sur ce qu'on appelle l'article 25, c'est-à-dire comme co-auteur. Notre avocat de fin, Maître Kobiliris, avait dit à l'époque qu'on ne peut pas parler d'un plan machiavélique. Le président Jean-Pierre Bemba et le défunt président Ange-Félix Patassé ne pouvaient pas ensemble s'entendre que nous allons terroriser, tuer des Centrafricains. C'est impossible. Il vous souviendra que le MLC, Mouvement de libération du Congo, avait une autonomie administrative après les accords de Lusaka. Autant que ceux qui dirigeaient à Kinshasa, autant que ceux qui étaient à l'est de la République, autant que le président dans les contrées qui étaient sous la juridiction du Mouvement de libération du Congo. Ils avaient une autonomie administrative. Pour mieux comprendre, même à l'époque de la rébellion, les examens d'État continuaient à être organisés sur toute l'étendue de la République. C'est-à-dire, à Kinshasa, à l'Équateur, à l'Est, l'examen d'État s'organisait. Même les campagnes de vaccination continuaient à être effectuées. Quelque part, on lui reconnaissait cette autorité administrative qu'ils avaient signée à Lusaka. C'est dans le cadre de cette autonomie administrative qu'il a été porté secours aux pays voisins. Et lorsque le président Patassé était en phase d'une rébellion montée par l'ancien président également, Bozizé, il a demandé de l'aide. Le président Jean-Pierre Bemba envoie plus de 1500 hommes pour prêter main forte à un pays, à un régime, à un président élu de son pays, pour faire face à une rébellion. Fort notre étonnement de voir que malgré tout ça, que ces pays poursuivent unilatéralement que le président Jean-Pierre Bemba. Le défunt président Patassé a même demandé pour venir témoigner. On ne lui a jamais autorisé. Les chefs d'état-major général de Bangui, le chef de la garde présidentielle n'ont jamais été convoqués. Seul Jean-Pierre Bemba. Donc nous comprenons qu'il y avait une volonté de mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire hors d'état politique, une seule personne. Lors des affrontements à Bangui, il y avait une dizaine de forces militaires qui agissaient pendant les troubles qu'il y avait de 2002 à 2003. Mais on a inquiété qu'une seule force, le Mouvement de libération du Congo. On a arrêté qu'une seule personne, Jean-Pierre Bemba. Nous nous posons des questions. Maître Kobiliris avait démontré à la CPI, tout au début, on a attrapé des correspondances entre la présidence de la RDC et la présidence de Centrafrique. Quel était le lien? Quel était l'intérêt? Que la présidence de la République démocratique du Congo paye des billets d'avion et des frais d'hôtel à Paris pour des conseillers du président Bozizé. Quel était l'intérêt? On a tous compris qu'il y a une main noire qui était derrière ce dossier pour éliminer politiquement Jean-Pierre Bemba. Voilà la réalité que j'aimerais que les Congolais, que les militants du MLC et surtout que
vous, membres de l'association Génération Bemba, comprennent. Il y a eu une main noire pour empêcher Jean-Pierre Bemba de diriger notre pays. Et ça a été orchestré à des niveaux que vous pouvez comprendre, tant au niveau national, tant au niveau régional qu'au niveau international. Nous arrivons à la CPI. Le président Jean-Pierre Bemba est confiant, malgré qu'il y a une grande tristesse, malgré qu'au cours de la procédure, nous perdons un être cher, la personne du patriarche Jeannot Bemba, mais Jean-Pierre Bemba, par le courage que tous les Congolais, surtout ceux du MLC, portent, par le courage que sa famille, vous avez entendu son épouse, porte depuis le début, il a pris son bâton avec ses avocats pour pouvoir défendre son innocence. Il a bénéficié, quelques années après, 1 an, ce qu'on a appelé d'une mise en liberté provisoire. Vous vous souviendrez que les avocats ont prouvé que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas rester là en attendant une procédure aussi lente. Il devait bénéficier d'une mise en liberté provisoire. Cela lui a été accordé. Mais aucun pays n'a accédé à la demande des avocats. Et ce qui est étonnant, même pas son pays d'origine, la RDC, a accédé à cette demande. Ce qu'on appelle en droit, quelques mois plus tard, cette décision de mise en liberté provisoire a été inversée. Ce qui fait que le président Bemba est resté en prison. Pendant la procédure, le bureau du procureur, avec les juges, ont décidé de mettre sur écoute le président Jean-Pierre Bemba et ses collaborateurs et ses avocats. Cette mise en écoute a ouvert la porte à le deuxième dossier qu'on a appelé le dossier de subornation des témoins. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Le fait que deux parties sont en train de disputer au niveau judiciaire à la CPI, c'est-à-dire le bureau du procureur qui accuse Jean-Pierre Bemba, la défense qui défend Jean-Pierre Bemba. Mais maintenant la Cour a mis la défense de Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba lui-même sur écoute, a permis à ce que le bureau du procureur bénéficie de toutes les stratégies de défense de Jean-Pierre Bemba. En solde de cette affaire, c'est qu'on n'a jamais vu à la CPI l'avocat principal de Jean-Pierre Bemba à l'époque est arrêté avec le case manager, avec l'honorable Fidel Babaga qui est un des proches collaborateurs de Jean-Pierre Bemba et un témoin, Narcisse Arido. Nous disons ceci au niveau du MLC, ça montre bien une machination, une cabale, une volonté d'empêcher Jean-Pierre Bemba de sortir. Et ça, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2013. Fidel Babaga et les autres passent une année quasiment à la CPI. Moi-même, M. Manga et d'autres ont eu l'occasion d'aller les visiter. C'était une épreuve difficile. Mais malgré ça, Jean-Pierre Bemba a gardé espoir et la lutte continue jusqu'à maintenant et nous ne baisserons jamais les bras. Où est-ce que nous en sommes? Du deuxième dossier qu'on a appelé le dossier de subornation des témoins, ça a été jugé. Il y a eu des peines minimales qui ont été données. 1 an, 12 mois pour Jean-Pierre Bemba avec une amende de 300 000 €. Quelques mois pour Maître Kioula avec une amende de 30 000 €. Et à l'issue de cela, tous les 5 co-accusés sont allés en appel. Et récemment, il y a eu la suite, le verdict d'appel, qui est celui-ci. Il y a eu un acquittement partiel des charges retenues contre Jean-Pierre Bemba dans le cadre de la deuxième affaire et la Cour, c'est-à-dire la Cour d'appel a renvoyé à la Chambre de première instance de reprendre une décision, une nouvelle décision sur base des charges qui ont été diminuées. Nous attendons la suite par rapport à cette deuxième affaire, j'aimerais que vous nous saisissiez bien, parce que le 30 avril dernier, le bureau du procureur a introduit au niveau de la Chambre de première instance ses premières observations, pas ses conclusions. Maintenant, il est donné à la défense d'introduire également ses conclusions pour le 30 mai de cette année. La Cour, la Chambre d'appel de première instance, après avoir eu toutes les conclusions,
a au moins 2 mois pour rendre son verdict. Donc, on peut se dire qu'autour du mois de juillet 2018, nous serons fixés sur la deuxième affaire. J'ai commencé par la deuxième affaire parce que c'est une affaire qui est minime, dont les peines sont minimes. Jean-Pierre Bemba a été condamné à 12 mois avec une amende de 300 000 €. Les charges ont été diminuées. Nous espérons, nous pensons que la logique est que la Chambre de premier appel, de première instance, prendra une décision moins lourde s'il est un acquittement par rapport à cette deuxième affaire. Maintenant, l'affaire principale pour laquelle Jean-Pierre Bemba a été condamné à 18 ans de prison. Inacceptable, comme je vous ai dit, pour quelqu'un qui n'a jamais été sur les lieux des opérations. Condamné, Jean-Pierre Bemba veut dire qu'il était devenu président de Centrafrique, il était devenu chef d'état-major général, il était devenu chef de l'armée, alors qu'il a donné des hommes à un pays indépendant et autonome. Comme ça se passe dans plusieurs autres conflits dans le monde, on voit bien que des pays envoient des forces pour aider un pays en difficulté, mais jamais les chefs d'État des pays d'envoi ont été incriminés parce que ce qu'on appelle la chaîne de commandement militaire n'a jamais été sous les ordres de Jean-Pierre Bemba. La chaîne de commandement militaire lors des opérations à Bangui était sous les ordres des autorités centrafricaines. Et malgré ça, il y a eu une volonté de garder Jean-Pierre Bemba, la raison pour laquelle nous sommes arrivés jusqu'à une condamnation des 18 ans de prison. Mais nous gardons espoir, parce que ceux qui ont été avec nous lors du procès en appel, les avocats de Jean-Pierre Bemba ont démontré devant les 5 juges d'appel que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas être condamné à ce niveau, parce qu'il n'était pas sur les opérations, il n'a jamais participé, il n'a jamais été dans la chaîne de commandement militaire, comme je viens de vous expliquer. Et le verdict de ce dossier en appel, nous aurons ça normalement avant le 30 mai 2018. C'est pour ça que M. Mangala disait avec beaucoup d'espoir, et c'est ce que nous devons garder, nous attendons un acquittement du président national, parce que lors des audiences en appel dans la première affaire, ça a été vraiment la vérité a éclaté de la bouche de nos avocats. Et dans la deuxième affaire, quand on aura la suite, plus ou moins au mois de juillet, également, les charges ont été fortement réduites. Voilà un tout petit peu, je vais vous le retracer pour que vous compreniez la situation dans laquelle nous sommes. Cette situation veut dire quoi? Il y a une volonté, une main noire, d'empêcher un leader naturel de diriger son pays. Il y a une volonté, une main noire, d'empêcher Jean-Pierre Bemba d'être proche des siens. Mais ça a été dit par les hommes de Dieu, aucune justice ne dépasse celle du divin créateur. Et j'en suis fortement persuadé. La dernière fois que j'ai vu le président à la CPI, c'est un monsieur qui a bonne mine. D'ailleurs, il a perdu du poids, il fait du sport, il dessine, il communique plus qu'avant. C'est, je vous assure, le leader qui incarne vraiment le développement de notre pays. Pour le reste, vous et moi ne sommes pas Dieu, mais nous sommes certains que notre Dieu agira. J'ai été un peu long, plus long que prévu, pour que vous compreniez la situation de Jean-Pierre Bemba. Je vais laisser la parole aux organisateurs du jour, sûrement que l'heure requiert à ce qu'on puisse passer à table, mais je suis étonné qu'il n'y a pas eu beaucoup d'animation. Jean-Pierre Bemba, viva! Jean-Pierre Bemba, viva! Jean-Pierre Bemba, viva! 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 Jean-Pierre Bemba! Président! Jean-Pierre Bemba! Président!
Sabo. Iyo baimoto. Papa ouais, bisanga pardon. Papa Bemba iyo papa Bemba baimoto ye papa. Oye mako mama. Papa Bemba baimoto ye papa Bemba ye papa Bemba baimoto ye Bemba ye papa Bemba baimoto ye okinda na Lumbashi okinda na Équateur okinda na Bandundu okinda na Kisangani papa Bemba. Génération Jean-Pierre Bemba. Génération Jean-Pierre Bemba, oye. Génération Jean-Pierre Bemba, oye. Bon, si la geste final. Geste wana ezali pona président Nabiso, sénateur Jean-Pierre Bemba. Ako sepela mingi soki amoni ke toningisi saloyo. Alors toningisa sal na ofanda ti. Tozala ko téléma journaliste tourner caméra non très bien. Pour président place à Kozala à sentir que en tout cas nazala bana Congo simananga. Toko téléma sikoyo tosala geste ya salutation kopesa papa Bemba mbote esika azali. Mbote président mbote ba maman ba papa ya génération Jean-Pierre Bemba ba pesi mbote mama Liliane bana Congo et pas nyonso place génération Jean-Pierre Bemba bozali to pesi bino mbote to bosali pe président na biso te papa Popenda na Nouvelle-Zélande place azali mbote na bino. Merci mingi. Est-ce que vous savez que nous avons passé Bobo, Bobo télé maboko et que na cérémonie na bino nyonso, Bobo ngakaye parce que azali vraiment professionnel. Passer Bobo, télé malibuso pour bandeko ba pesa yo mbote. To beta maboko makasi pour la passer Bobo. Passer Bobo yewana.